Père, tu as sacrifié. Père, tu Tu as sacrifié ton Fils aimé ton Fils aimé sur la croix. sur la croix. Tout cela pour me montrer Tout cela pour me montrer le chemin le chemin de la victoire. de la victoire. Je veux fuir la facilité. Je veux fuir la facilité. C'est le chemin C'est le de chemin la perdition. de la perdition. On pousse sur ton autel. Monte tout sur ton autel. Je veux Déposer pour la bénédiction. Pour le monde, je veux mourir pour le monde, je veux mourir et renaître de ton esprit. et renaître de ton esprit. Je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de souffrir. Je veux la vraie vie. Je veux la vraie vie. Parle. Regarder en arrière, Sans regarder en arrière. et en toi, En toi, je confierai. entre tes mains, Entre tes mains, je me suis lancé. par le dessein, je traverserai sans regarder en arrière. Sans regarder en arrière. En toi, En toi, je confierai. entre tes mains, Entre tes mains, je me suis lancé. Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenus aujourd'hui dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Êtes-vous une personne heureuse? Êtes-vous une personne comblée? Êtes-vous quelqu'un que vous avez la paix à l'intérieur de vous? Non, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie. Est-ce que vous êtes une personne que vous voulez réussir? Est-ce que vous êtes une personne que vous voulez avoir ce qu'on appelle la joie de Dieu à l'intérieur de vous? Je vous dis qu'il y a une solution. Vous allez nous appeler maintenant au 06 92 25 23 21 et nous allons vous apprendre comment vous devez faire pour avoir ce que je viens de vous parler maintenant. Vous êtes une personne que lorsque vous regardez la situation compliquée que vous vivez en cet instant, la première chose que vous avez à la tête, c'est de penser au suicide, à la mort, à la négativité. Vous êtes une personne que vous ne supportez plus la situation. Aujourd'hui, nous avons dans tout le centre d'accueil universel cette chaîne de prière de la via dolorosa. Cette chaîne de prière, elle consiste à votre libération et votre délivrance. La vie dolorosa représente le chemin que le Seigneur Jésus, il avait pris la croix. Il a marché avec la croix. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parcourir un chemin douloureux avec beaucoup d'angoisse, tristesse, insomnie. Vous êtes une personne que vous avez des problèmes spirituels, vous sentez que vous êtes marabouté, ensorcelé, et vous avez déjà essayé de résoudre, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore le résultat qu'il fallait. Mais j'ai une bonne nouvelle. En venant aujourd'hui au centre d'accueil, en traversant l'autel, le chemin du sacrifice, vous allez obtenir cette victoire. Je voulais que vous consultiez notre site web www.centredaccueil.fr. Ici, à l'île de la Réunion, nous serons ensemble
avec vous pour déterminer votre libération. Vous allez écouter attentivement ce témoignage de Madame Ketia. Vous allez remarquer le parcours de souffrance qu'elle avait pris, un parcours qui l'a fait pleurer. Mais une fois qu'elle est arrivée à l'église, elle avait participé de la chaîne de prière en faveur de sa libération totale. Et aujourd'hui, avec un grand enthousiasme, avec une grande foi, Madame Ketia, ela témoigne cette transformation de vie qui est arrivée dans sa vie et qui va arriver aussi dans votre vie. Je voulais que vous écoutez ce témoignage. Ne changez pas d'émission. Vous pouvez partager ce lien dans votre Facebook, envoyer à vos amis, parce qu'aujourd'hui, cette émission, elle a été préparée pour vous. Vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez en cet instant. Et vous êtes une personne que vous êtes fatigué de souffrir. L'heure est arrivée pour que vous ayez cette transformation de vie. Écoutez ce témoignage, nous allons revenir d'ici quelques instants. La foi qui apporte la vie. Bonjour, je m'appelle Ketia, je suis du Centre d'accueil universel d'Evry et lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars, j'avais du mal à dormir la nuit, je voyais des présences, j'avais l'impression qu'il y avait des personnes derrière moi et ne pouvant pas bien dormir la nuit, quand je me levais le matin, j'étais nerveuse, j'étais fatiguée, j'étais triste, de plus pouvoir en parler aux personnes parce que je commençais à avoir honte et ça commençait à créer en moi une tristesse, j'étais plus bien chez moi, j'étais bien qu'avec des amis. J'ai commencé à sortir très tôt, à l'âge de 14 ans déjà. J'ai commencé à vouloir faire comme les grands, comme mes cousins. J'allais en soirée. J'ai essayé l'alcool, même si je suis pas restée longtemps en train de boire, mais j'ai essayé l'alcool, j'ai commencé à tout essayer, rester des nuits en train de danser, en train de sortir, je n'avais plus de limites, j'écoutais pas ma mère au début, je voulais faire ça caché, mais à un moment, voilà, j'ai commencé à mentir sur mon âge pour sortir en boîte de nuit, même si au fond de moi, c'était des choses que je n'aimais pas, mais j'avais un vide tellement grand à l'intérieur de moi que je prenais tout ce qu'on me proposait. Franchement, j'avais plus de limites. Je vivais ma vie. J'étais quelqu'un aussi. Je rigolais beaucoup. Je pouvais montrer que j'avais une certaine assurance, mais j'avais beaucoup de complexes. Je m'aimais pas. Il y a des choses que j'aimais pas en moi. Et voilà, je commençais à faire beaucoup de choses pour m'aimer, pour être comme certaines personnes. Et ça commençait à créer un vide toujours plus grand à l'intérieur de moi. J'ai connu l'Église par ma mère, qui avait été évangélisée dans la rue et qui nous a invités à venir avec elle à l'église. J'étais pas très intéressée parce que les rapports avec ma mère aussi étaient très 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 compliqués. Au début, je suis venue un peu forcée, mais la parole, elle a commencé à trouver une place à l'intérieur de moi. Lorsque j'ai vu que les situations aussi ont commencé à être résolues autour de moi, j'ai décidé que je voulais plus seulement les choses autour, mais que je voulais aussi que mon intérieur change. J'étais fatiguée d'être cette personne vive, j'étais fatiguée d'être cette personne triste, j'étais fatiguée de voir les rapports avec les gens de ma famille. J'avais des très mauvais rapports avec tout le monde, je me bagarrais sans cesse avec ma grande sœur, avec mon petit frère. Et voilà, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit à Dieu ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et j'ai dit à Dieu que je voulais changer. Donc j'ai commencé à laisser toutes les choses qui me remplissaient, les amis, les sorties, les relations amicale, aussi sentimentale, et j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, j'ai commencé à chercher Dieu. Je me rappelle que je venais vendredi, mais que je venais aussi dimanche à 15h. J'ai commencé à suivre Dieu, même si je voyais pas forcément les gens autour de moi faire ça, on va dire que j'avais pas cet exemple-là, mais j'ai décidé de m'accrocher seulement à la parole de Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé pardon, j'ai fait une campagne d'Israël. Je voulais être une autre personne. Je voulais maintenant que ma façon de vivre, elle soit basée sur la parole de Dieu. Et petit à petit, Dieu a commencé à me modeler, à me montrer qu'est-ce qu'il voulait de moi. Et les rapports dans ma famille ont changé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai des bonnes relations avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Il y a une bonne entente. Dieu a changé mon intérieur. Il y a plus ce vide, il y a plus cette tristesse, il y a plus ce désir de vouloir être
comme une personne ou vouloir plaire aux personnes, mais de chercher à plaire à Dieu, de chercher à plaire à Dieu dans ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de penser. Dieu m'a totalement libérée de ses peurs, de ses cauchemars. Il m'a donné confiance en moi-même, il m'a donné son esprit, et cela a tout changé à l'intérieur de moi, mon passé est derrière, et j'avance tous les jours pour glorifier Dieu. Et si je peux dire quelque chose aux personnes qui vivent des fois dans la peur ou pensant que la vie qu'ils vivent, c'est cette vie qui est pour elles, que c'est possible de changer en se remettant à Dieu. Dieu a une vie différente et meilleure à nous offrir. En marge du Covid et plus discrète, une autre pandémie se développe, la dépression. Une pandémie qui ravageait déjà la population bien avant la crise sanitaire actuelle, avec en moyenne 9000 suicides par an en France. Mais avec le confinement et toutes ses conséquences, la dépression est beaucoup plus présente. La crise sanitaire a précarisé le mode de vie de beaucoup qui, malheureusement, perdent peu à peu espoir. Les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide. Mais ils ne sont pas les seuls à être visés par ce problème. C'est toute une population qui appelle à l'aide. Dans les cliniques et les hôpitaux, la demande de prise en charge a explosé. Le contexte actuel génère de la souffrance. Mais la dépression n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir, reprendre courage et abandonner la tristesse. Laissez votre imagination, votre pensée se tourner vers ce qui est bon pour vous. Combattez la dépression. Madame Ketia, c'est un exemple de foi. Une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel, vous avez, cher ami, bien remarqué comment était la vie de Madame Ketia. Vous avez bien écouté ce qu'elle vous a parlé. Elle avait des problèmes de mauvais rêves, cauchemars. Au moment qu'elle allait dormir, elle ne se sentait pas bien. Elle avait une tristesse. Elle avait des problèmes avec des amis, problèmes d'alcool. Elle était une dame qui souffrait beaucoup dans sa vie. En cherchant aussi dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, elle voulait la solution de ces problèmes. Mais voyez qu'elle avait un complexe. Madame Ketia, elle avait un complexe dans sa vie. Mais sa mère a lutté. Sa mère n'a pas cessé de prier pour elle. Et une fois que Madame Ketia est arrivée au centre d'accueil, elle avait fait la chaîne de prière. Est arrivée la campagne d'Israël, le propos du gène du Saint-Esprit, et elle avait lutté pour être délivrée du mal qui avait à l'intérieur de son âme, de son cœur. Aujourd'hui, elle est délivrée, elle avait recommencé une nouvelle vie. Voyez, tout s'est commencé une fois qu'elle avait participé de la chaîne de prière en faveur de sa délivrance, de sa libération. Aujourd'hui, elle témoigne, elle avait mis sa vie sur l'autel de Dieu à travers du propos de la foi, de la campagne. Aujourd'hui, sa vie est transformée, n'est-ce pas? Comme c'est merveilleux d'écouter ce témoignage. Et le même va se passer dans votre vie. Je voulais vous partager cette parole que nous sommes en train de parler cette semaine. Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, il est écrit: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Ici, nous voyons exactement la direction, la révélation que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Sachez-vous qu'il y a une solution. Peu importe le problème que vous affrontez aujourd'hui, il faut que vous compreniez, qu'il faut que vous preniez votre décision. Ainsi comme vous venez d'écouter le témoignage de Madame Ketia. Une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil, elle n'a pas voulu continuer à vivre de la même façon. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous pouvez venir participer de cette chaîne de prière en faveur de la libération. À 10h, à 15h ou à 18h30, nous allons devant la croix, nous allons clamer, nous allons prier, nous allons déterminer. Nous avons ici l'hôtel où vous allez passer. C'est le chemin de la via dolorosa, où nous allons déterminer que cette angoisse, cette tristesse, qu'elle soit éliminée de votre vie. Mais il est nécessaire que vous preniez votre décision de venir participer aujourd'hui de cette réunion. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac de Mofia, notre siège de notre centre d'accueil. Vous pouvez aussi aller au 116 rue des Beaux-Enfants, à côté de la poste, au centre-ville, et vous allez participer de cette réunion en faveur de votre libération. Vous allez encore écouter un témoignage de plus. Appelez-nous maintenant au 06 92 25 23 21 et nous allons vous aider. Vous allez préparer une bouteille d'eau, un verre d'eau. D'ici quelques instants, nous allons réaliser cette prière à votre faveur. Écoutez ce témoignage, nous allons revenir d'ici quelques instants. La foi qui apporte la vie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis arrivée à l'église, au centre d'accueil universel à l'âge de 9 ans, avec ma maman. Arrivé à un certain moment, j'ai quitté l'église parce que je voulais faire ma vie. Je voulais, entre guillemets, être indépendante. Je voulais vivre ma vie. Même à l'âge de 11-12 ans, je voulais déjà faire les choses par moi-même. À 12 ans, j'ai été placée en foyer. J'ai connu plusieurs foyers. Mais ça me suffisait pas. J'avais toujours ce mal-être. J'étais toujours mal à l'intérieur de moi. Donc du coup, j'ai voulu avoir un enfant pour combler ce vide. Et à 14 ans, j'ai rencontré le père de ma fille et je suis tombée enceinte. Je suis partie en centre maternel. Et malgré ma fille, malgré qu'elle était là, j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. Et en plus de ça, j'étais loin de ma famille. Enfin, j'étais toute seule, très loin. Et à un moment donné, j'ai voulu me rapprocher de ma famille pour pouvoir essayer de recoller les morceaux, entre guillemets. Et j'ai rencontré une ancienne ouvrière qui me suivait lorsque j'étais au centre d'accueil universel, qui m'a demandé de revenir. Elle m'a dit, Stéphanie, t'as assez souffert, viens. C'est là que j'ai commencé, à l'âge de 18 ans, je suis revenue. J'ai recommencé en fait les chaînes de prière. J'ai recommencé à venir et à m'investir cette fois-ci. Malgré le fait que je m'investissais, malgré le fait que je me donnais, je voyais que le vide ne partait pas. Pourquoi? Parce que je me donnais, mais pas 100%. Arrivé à un moment, j'ai dû prendre une décision. J'ai dit là c'est bon. J'ai assez souffert, j'ai assez entre guillemets galéré. Je vais me donner. Et c'est lors d'une réunion, un mercredi, j'ai pris la décision de tout donner, de donner tout ce que j'avais à Dieu. Donc du coup, j'ai commencé à m'investir. J'ai entendu parler du Saint-Esprit et je trouvais que c'est ce que je devais avoir en fait, cette paix que les personnes parlaient, cette joie qui parlait, je voulais aussi l'avoir. Donc du coup, j'ai commencé et c'est lors d'un jeûne de Daniel que j'ai vraiment investi. Je faisais ce que je n'ai jamais fait, je le faisais. Et c'est là que j'ai reçu en fait le Saint-Esprit lors d'une réunion un dimanche matin. Et ça n'a plus été la même. Ça n'a plus été la même parce que là j'ai eu vraiment en fait cette paix à l'intérieur de moi, cette joie que les personnes parlaient, ce que j'entendais autour de moi. En fait, c'était cette fois-ci à l'intérieur de moi. Et toute ma vie a changé. Aujourd'hui, je vis. J'ai envie de vivre et j'ai envie de passer en fait tout ce que j'ai reçu, j'ai envie de le donner aux personnes autour de moi. Je suis en paix avec moi-même, j'aime ma fille, j'aime ma famille, voilà, ma vie a totalement changé.
Le conseil que je pourrais donner à la personne qui écoute mon témoignage en ce moment, c'est venez, ne doutez pas, ne soyez pas anxieux, parce que ça aussi, j'étais très anxieuse, je doutais beaucoup. Je me disais, avec tout ce que j'ai fait, je pourrais pas recevoir le Saint-Esprit, mais Dieu me l'a donné. Quelle nourriture êtes-vous en train de donner à votre corps? Tout comme votre corps réclame une alimentation saine, votre esprit aussi a besoin d'une bonne nourriture. Découvrez une nouvelle façon d'alimenter votre esprit au quotidien. La chaîne YouTube CAU TV. Un moyen efficace d'accéder à des vidéos de foi 7 jours sur 7. Une source de messages de motivation pour votre quotidien. Aimez, partagez et abonnez-vous pour recevoir une notification de toutes les nouvelles vidéos en ligne. Pour tous les âges et tous les besoins. Accompagnant votre développement spirituel. CAU TV, source d'aliments pour votre esprit. Contactez-nous maintenant au 06 92 25 23 21 et nous serons à votre disposition. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaquei.fr. Vous allez connaître le travail de notre église, les adresses, et vous pouvez aujourd'hui même venir participer de cette réunion dédiée à la délivrance totale. Vous venez d'écouter le témoignage de Mademoiselle Stéphanie, qui avant de venir au Centre d'accueil universel, elle ne vivait pas. Elle avait le mal qui agissait à l'intérieur. Elle voulait même un enfant. Elle pensait qu'une fois qu'elle allait avoir un enfant, cet enfant allait combler le vide qu'elle avait. Elle a eu l'enfant, mais on dirait que le problème a continué toujours. Le vide a continué. L'enfant n'a pas pu changer sa vie. Et peut-être il y a des personnes maintenant que vous essayez de chercher la solution à votre problème en désirant quelque chose matériel. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir des biens matériels, des maisons, des voitures, de l'argent, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas la paix intérieure, alors ces choses ne serviront à rien, n'est-ce pas? Voyez le témoignage de Madame Stéphanie. Ela pensait qu'une fois qu'elle allait avoir un enfant, ses problèmes, elle allait combler le vide qu'elle avait. Mais ce vide a été comblé une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel. Elle a été évangélisée même par une ouvrière qui avait prié pour elle, qui avait lutté. Elle avait des problèmes dans sa famille. Une fois qu'elle a pris la décision, c'est ça qu'il faut que vous preniez, la décision de venir participer aujourd'hui même. Prenez votre décision de changer de vie, car vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Vous êtes une personne maintenant que vous avez dans votre vie les symptômes de possession, vous êtes une personne que vous avez un vide et vous voulez combler ce vide avec les vices, la cigarette, l'alcool. Vous êtes une personne que vous avez même des amis, mais ces amis ne pourront pas vous aider. L'unique qui peut vous aider, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui est arrivé avec Mademoiselle Stéphanie. Une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil, le vide qu'elle avait a été comblé avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, elle a paix, la paix, aujourd'hui, elle a la vie. Et le même va se passer. Je voulais vous inviter, venez participer aujourd'hui de cette réunion dédiée à la délivrance spirituelle. Et si vous connaissez des personnes qui souffrent, qui ont des problèmes, évangélisez cette personne. Nous allons nous préparer maintenant. Vous allez prendre dans la main votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, et nous allons revenir d'ici quelques minutes avec la prière de la foi à votre faveur. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit.
Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il est épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un pontier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte en s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bonjour, je m'appelle Gladys, je suis du Centre d'accueil universel de Paris. Avant d'arriver à l'église, ma vie était pas beau du tout, j'étais malade, donc malade, vraiment malade dans tous les sens, surtout malade spirituelle. Et c'est quelque chose qui me suivait depuis mon enfance, depuis toute petite. Là-bas en Afrique, et quelque chose qui m'a suivi jusqu'ici. Donc, j'étais malade et j'avais les maris de nuit, j'avais les cauchemars, j'avais tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Et toute ma vie, c'était comme ça. Il y a des moments où j'avais des choses, ça arrivait, je voyais un petit peu joint d'une journée et je vais passer 6 jours à pleurer. Donc, c'est comme ça, j'arrivais à Centre d'accueil universel. J'étais une femme battue avant, je vécu la rue, je vécu les foyers, et ma vie était vraiment, on avait attrapé les poux, je mangeais dans les poubelles, et voilà comme j'ai arrivé au Centre d'accueil universel. Voilà, c'est comme ça, j'arrivais au Centre d'accueil universel avec la vie pas terre, mais pas terre, sans espoir, sans posséder. Je parlais tout seul, les gens se moquaient de moi et je voyais pas solution malgré que je croyais en Dieu. Et je connais pas ce Dieu. Alors, j'ai arrivé au Centre d'accueil universel parce que je suivais, quelqu'un il m'a parlé, je cherchais une église, je suivais sur les réseaux sociaux pour des délivrances. Et une des connaissances, elle l'a trouvé ici, est venue me parler et je croyais pas. Parce que pour moi, une église comme Centre d'accueil universel, pour moi, ça n'existait pas en France. Et comme il m'a parlé, il m'a dit justement que c'est à Stalingrad. Et moi, je suis venue par moi-même. Je dis, de toute façon, où j'ai arrivé, avec mes idées de suicide et tout ça, je voulais pas, comme je savais pas, ma vie, elle était tellement par terre. Donc, je suis venue, je dis, je viens voir. Je suis venue voir. Et je venais voir et j'ai entré et je n'ai plus sorti parce que comme j'ai entré, tous ces, comment dire, je sentis quelque chose et puis je sentis quelque chose. Je dis, c'est ici que je cherchais, c'est là où je cherchais, c'est là, je pense que je trouvais. Mais au départ, c'était juste que je venais pour voir. Je vais pas et je commençais à petit faire les chaînes de prière, comment les propos sur propos. Je comprenais pas grand chose. Comme j'ai arrivé au mois de mars et il y a la campagne qui se présentait, je connais pas qu'est-ce que c'est campagne. Et donc je me suis lancée sans savoir qu'est-ce que je faisais parce que je connais pas, mais je dis bon, je tente, qui est tente à rien, je tentais. Donc je commençais à avoir l'amélioration dans ma vie justement de santé. Je commençais à plus tomber. Les pompiers ils venaient plus chez moi. Je commençais à voir, je crachais plus de sang.
je commence à avoir l'appétit. Les maris de nuit sont disparus. Toutes ces mauvaises idées qui est derrière, c'est disparu. Le mépris des autres, ça a disparu petit à petit, propos par propos. Les campagnes après campagne. Et après, ça se présentait les 40 jours de ma vie. Et là, je me dis, Dieu, il m'a parlé parce que je cachais un secret, un gros mensonge à l'intérieur de moi, qu'il fallait que j'enlève ça. Donc, je pris ça, je dis, ça c'est pour moi. Donc, comme je pris ce papier, j'arrivais chez moi. Tout de suite, je parlais avec mes proches qui sont ici. J'ai appelé le pays, je demandais pardon. Je dis la vérité de tout ça. Et à partir de là, Dieu, il est venu me soutenir. Il est venu, j'ai vu la présence de Dieu, j'ai vu le baptême d'esprit, de Saint-Esprit. Et à partir de là, toutes les choses, ils sont commencé à être, c'est comme je sentais dans la chambre, tout sans la lumière, et j'entrais dans la lumière. Donc, à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu il est là, les luttes sont là, mais j'ai cette paix. On ne peut pas expliquer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer parce qu'il faut le vivre pour comprendre. Les problèmes, ils sont là. Je passe le problème. Par exemple, je vous dire, pendant le problème de Covid, là, je perdu, par exemple, 5 membres de ma famille là-bas au pays. Mais je passais comment le Saint-Esprit m'a donné tellement la force, mais ça n'a pas impacté sur mon salut, sur ces présences de Dieu, parce qu'il fallait être forte pour subir ça. Et j'ai pas les mots à dire. Il faut juste que, qu'est-ce que je peux conseiller les gens qui m'écoutent? Il faut venir, mais il faut pas venir. Moi, je vais venir voir et regardez, je suis là. Et je dis, je ne peux pas sortir de cette présence-là. C'est la chose que même si on me prend tout, mais on me laisse que le Saint-Esprit, ça me suffit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait avancer dans tout. Mais le Saint-Esprit, il vous donne l'intelligence d'avancer aussi. Donc, moi, tout ce que je fais aujourd'hui, les choses que je conquéris matériellement, tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'ai conquéri, ça n'a rien à voir. C'est la seule chose que je m'accroche de plus, c'est le Saint-Esprit. Et ça, je ne veux pas qu'on m'enlève ça. Et c'est pour ça que je m'accroche sur ça. Et je rends grâce à Dieu. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Allons prier, chers amis. Allons faire la prière là où vous êtes. Prenez dans la main votre verre d'eau, votre bouteille d'eau et allons unir notre foi. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous prions maintenant en faveur de chaque personne qui nous acompanhe à travers de cette émission, Seigneur. Visite à chaque personne qui souffre. Il y a des personnes qui ont des tristesses, angoisses, l'envie de suicide, d'autres ont l'envie de mourir, oh Dieu. Seigneur, il y a des personnes qui sont méprisées, rejetées, des personnes qu'elles ont déjà cherchées, qu'elles ont déjà frappé en plusieurs portes, églises, elles ont même déjà cherché des féticheurs, des marabouts, des gourous, des hommes qui ont fait la promesse qui allait la bénir, mais jusqu'à présent, cette personne n'a rien. Mais ici, mon Père, nous déterminons à travers de la foi que ton esprit se manifeste dans la vie de chaque personne qui prie avec nous. Peut-être il y a des personnes qui sont à l'hôpital, dans une clinique de récupération, un centre de détention. Visite cette personne et qu'à travers de la foi, que en buvant de cette eau que nous te présentons, Seigneur, que cette personne, elle vienne recevoir cette force, cette libération. Et même aujourd'hui, que cette personne, elle viendra au centre d'accueil pour pouvoir participer de cette réunion en faveur de la délivrance. Nous bénissons cette eau et à partir du moment que cette personne boira, nous déterminons qu'elle sera guérie totalement
de tous les mal. Au nom du Seigneur Jésus, Amen et grâce à Dieu. Ouvrez vos yeux et là où vous êtes, vivez de ce tour. Et recevez, là où vous êtes, cette victoire de Dieu. Soyez bénis à travers de la foi. Faire le premier pas pour recommencer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ruminer sur le passé, chercher les coupables ou couvrir vos erreurs avec d'autres plus grandes ne va pas résoudre vos problèmes. Vous avez besoin de vous relever et de décider de prendre un nouveau départ. Au centre d'accueil, c'est ce que nous vous invitons à faire pour vous, mais également pour votre famille. Avez-vous besoin de voir l'union parmi vos êtres chers? Combien de temps n'avez-vous pas connu la paix dans votre mariage? Venez apprendre à utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participez à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de Lille, à 9h30 au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30 au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21. Très bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je voulais aussi vous parler que ce dimanche, le premier dimanche du mois de février, le 6 février, nous sommes en train d'inviter toutes les personnes qui veulent recevoir une nouvelle vie. Nous avons cette réunion dédiée à la recherche du Saint-Esprit, la rencontre avec Dieu. Et dans l'opportunité, nous allons prier pour la famille. Vous pouvez amener l'album de la famille, vous pouvez amener votre bouteille d'eau et nous allons clamer, nous allons prier à Dieu en faveur de votre famille. Ce dimanche, le 6, vous aurez l'opportunité de monter sur l'autel de Dieu et nous allons réaliser la consécration de toutes les personnes qui sont fidèles à Dieu. Vous avez cette opportunité de préparer votre fidélité et nous allons monter sur l'autel et nous aurons cette opportunité de vous bénir avec cette huile de la bénédiction. Et le dimanche, nous avons cette réunion spéciale à 9h30 dans notre centre d'accueil universel à Saint-Denis, au 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. Également aussi à Saint-Pierre, au 116 rue des Bons Enfants, à côté de la Poste. Et vous qui habitez à Saint-Paul, aux environs, nous avons notre centre d'accueil universel à côté de la gare routière de Saint-Paul. Et notre église elle est située au 46 rue de la Poudrière. Et vous êtes notre invité à venir. Sauf que à Saint-Paul, nous serons à 15h. Vous qui habitez au Port Possession, vous pouvez venir ce dimanche. Maïdo, vous habitez à Maïdo, ou peut-être même à Saint-Paul. Venez participer de cette réunion à 15h et nous serons là pour vous aider. Pour toutes les informations, appelez-nous maintenant au 06 92 25 23 21 et nous serons à votre disposition. Consultez notre site web www.centrodaccueil.fr et là vous allez trouver notre centre d'accueil le plus proche. N'essayez pas de venir au centre d'accueil car vous allez recevoir toujours une parole, une direction qui va bénir à vous et à votre famille. Nous venons de finir notre émission. Je vous souhaite excellente journée. Au revoir et à bientôt. Je lève mes yeux vers les montagnes.
me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux, la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. L'Éternel est celui qui te garde. Il ne dort pas, celui qui garde Israël, car il est ton secours. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Il gardera ton âme. Il te gardera de tout mal, il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. L'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. Il gardera ton âme, il te gardera de tout mal, il gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais.